Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. 3 matchs de Première Ligue en même temps, Liverpool, Manchester City et Chelsea. On va être très sérieux, on va commencer par Liverpool. Liverpool a fait 2-2 face à Brighton. On va être honnête, Liverpool fait 2-2 face à Brighton. Liverpool perd des points. Manchester City, ils ont perdu des points face à Crystal Palace eux aussi. Donc du coup, le seul gagnant de cette journée-ci, c'est qui? C'est Chelsea de Tuchel. On va commencer par Liverpool. Liverpool fait 2-2 face à Brighton. En toute honnêteté, Jürgen Klopp, il arrive en conférence de presse. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et c'est là où moi j'adore, je dis bien, le réalisme de Jürgen Klopp, l'intelligence de Jürgen Klopp, la vision de Jürgen Klopp. Parce que Jürgen, aujourd'hui, quand tu regardes bien, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que son équipe a peiné. Pourquoi? Parce que son équipe a galéré dans les demi-espaces. Son équipe n'a pas réussi à bloquer cette équipe de Brighton-là. Et effectivement, si tu as regardé le match, tu as vu Lallana entre les lignes. Tu as vu Trossard entre les lignes. Tu as vu, comment il s'appelle, March entre les lignes. Tu as vu ces joueurs-là s'intercaler constamment. Mais s'intercaler où? Entre le milieu de terrain de Liverpool et la défense de Liverpool. Pourquoi? Parce que les latéraux de Liverpool sont des latéraux offensifs. Ils passent leur temps à monter. Du coup, il y a un décalage qui se fait. Et c'est là où Brighton a été intelligent. Et c'est là où Brighton a réussi à exploiter les failles de Liverpool. Et c'est là où Jürgen Klopp, il arrive tout sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en temps normal, Brighton ne passe pas. Mais pourquoi Brighton passe aujourd'hui? Parce que Liverpool, leur faiblesse, c'est où? C'est le milieu de terrain. En ce moment, Jürgen Klopp est en train de travailler, défensivement parlant. Je pense que Konaté va rentrer dans la rotation, je dis bien, devant Matip. Donc Konaté devrait finir peut-être par être titulaire à côté de Van Dijk. Konaté est un très bon joueur de football, cependant, il est très jeune. Il doit encore apprendre. La dernière fois face à Manchester United, United a eu une faillite collective. Konaté sort son épingle du jeu, il sort une top perf. Aujourd'hui, le match face à Brighton. Konaté, il est en défense. Ok, il apprend encore. Cependant, constamment, il se fait aspirer. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, tu te rends compte que le seul qui est là de métier et d'expérience, c'est qui? C'est Henderson. Milner, blessé. Thiago, blessé. Curtis, trop jeune, encore un peu. En plus, offensivement, je trouve plus pertinent que défensivement. Donc, du coup, tu te rends compte aujourd'hui, Naby Keita, il est très bon ces temps-ci. Mais bon, Naby, c'est compliqué. Il fait 2 matchs, il se blesse. Donc, franchement, Naby aussi, je comprends pas. Il faut le ramener au village lui aussi. C'est pas possible, quoi, quand même, Naby. Oh! Constamment blessé, c'est dommage parce qu'il est tellement fort. Donc du coup, Liverpool, ils perdent Naby Keita. Au milieu de terrain, il faut rentrer Oxlade. Oxlade claque sa passe décisive. Offensivement, il est pertinent, mais défensivement parlant, dans les demi-espaces, ils se font bouffer. Ils se font bouffer. Les latéraux montent, évidemment, les Trent et tout ça, ils font leur match normal, mais il n'y a personne pour coulisser, pour défendre. Henderson est tout seul. Et c'est là où Liverpool peine. Donc Liverpool fait 2-2 face à Brighton, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, c'est quand même des points de perdu. Top performance de la part de Sadio Mané qui claque encore une fois quoi, son 101e but en Première Ligue ou un truc comme ça. Sadio vient claquer un très beau but de la tête. Sadio peut même mettre une passe décisive à Mohamed Salah. Malheureusement, Salah est hors jeu. Sadio est lent d'un chouïa. Ça se joue à rien encore une fois aujourd'hui. Offensivement parlant, Mohamed Salah fait un très bon match. Sadio Mané aussi. Liverpool aurait pu marquer ce but-là, cependant, tu te dis, bon, Liverpool, quand c'est compliqué, tu regardes sur le banc, tu fais rentrer Minamino, ça ne marche pas. Origi, ça ne marche pas. C'est-à-dire tant de joueurs qui aujourd'hui, offensivement, sont inoffensifs. Jota, il ne peut pas toujours être flamboyant. Bon, on est d'accord. Donc, du coup, ça fait que, pour moi, mon humble avis, si tu perds Salah et Mané en janvier pour la CAN, tu es foutu. Donc, Liverpool, moi, je m'inquiète un peu pour eux. C'est bizarre, mais je m'inquiète pour eux. Franchement, Jürgen, j'espère qu'il va trouver un attaquant en janvier. Parce que là, la tâche s'annonce compliqué. Manchester City se fait surprendre à domicile 2-0 par Crystal Palace. Crystal Palace, quand même, ils sont fatigants. Chaque fois qu'ils viennent à City, ils sont fatigants. Il me semble que, je sais pas, ça m'a donné des vibes. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, waouh, ça m'a rappelé Andros Townsend. Il me semble qu'il a mis une frappe là-bas de malade, un truc comme ça. Peut-être c'était lui. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que City perd des points. 3 points de perdu à domicile face à Crystal Palace de Patrick Vieira. Je suis désolé quand même, City ne fait pas un mauvais match. City ne fait pas un si mauvais match que cela. Ok, il y a un carton rouge, je suis d'accord. La porte se fait prendre. À mon humble avis, il y a carton rouge. Parce que Wilfried Zaha, c'est le dernier défenseur. Quoi. Tu regardes la ligne, c'est le dernier défenseur. Zaha s'est retourné, il est parti. Il est parti, il est en 1 contre 1 face à Ederson. À partir de ce moment-là, tu laisses le hasard prendre le contrôle des choses. Cependant, il a voulu, je dis bien, être lui-même le hasard. Il a fait quoi à la porte? Il a attrapé le gars. Il y a carton rouge, on n'y peut rien. Donc du coup, tu te rends compte que City, en déficit numérique, quand même, il se crée des occasions. Et ça se crée des occasions.
Et City a quoi? Une dizaine de tirs dans la surface de réparation et t'en as pas énormément qui sont cadrés. Et là, c'est là où je me rends compte quand même que ce système-là sans attaquant, que Pep Guardiola, je dis bien, il continue à maintenir, il n'y a pas de problème. Il a gagné le championnat, il est très fort et tout. Cependant, je pense que City, de temps en temps, un neuf leur ferait du bien. Quelqu'un capable de claquer ce but-là en une frappe. City ne peut pas avoir 10 frappes dans la surface, 3 ou 4 cadrés et ne pas marquer de but, c'est pas normal. Et c'est ça le problème de Manchester City aujourd'hui. Manchester City perd des points face à Crystal Palace dans un match que Manchester City, normalement, au pire des cas, ils doivent au moins aller chercher le match nul. Si tu regardes bien, Mahrez, il rentre, Sterling, il rentre, il y a autant de joueurs offensifs qui auraient pu rentrer aujourd'hui, mais le ballon ne serait pas rentré. Jesus a claqué son but, c'était hors jeu, mais ça ne change pas grand-chose. Franchement, c'est dommage encore une fois. Il va falloir que Pep Guardiola, comme je dis, il se gère. On va encore dire qu'il n'a pas de neuf, mais le match prochain, ils vont mettre 6 buts en Ligue des Champions, sans neuf. Qu'est-ce qu'on va dire? City perd des points, Liverpool perd des points, Chelsea gagne 3-0 aujourd'hui face à Newcastle. On va être très sérieux, cette équipe de Tuchel-là, à mon humble avis, non seulement ils sont premiers, mais au-delà de cela, c'est peut-être la meilleure équipe en ce moment du championnat. Parce qu'en termes de régularité, quand même, c'est une équipe qui est régulière, mais dans tout ce qu'elle fait. Tuchel, déjà, c'est un coach extraordinaire parce que Tuchel, il fait tourner. Tout le monde est impliqué. Vous avez beaucoup parlé ici. Ouais, Ziyech. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà, il est là. Il est là. Je pense que Ziyech qui joue, ça montre qu'il n'y avait pas vraiment de problème entre le coach et puis Ziyech. Il est là. Franchement, il est là. Il manque de chance, il touche des poteaux, il marque des buts, il y a hors-jeu, tout ça, mais il est là. Cette semaine, face à Southampton, en Cup, si tu regardes bien, ils font 1-1 en tant que tel. Le match n'est pas facile. Ziyech, il joue 60 minutes. Il arrive aujourd'hui, il est titulaire en championnat. Il fait un très bon match en toute honnêteté. Cette équipe de Chelsea-là n'a pas d'attaquant, mais même malgré ça, à un moment donné, il est capable de claquer des buts. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui se projettent sur le terrain. Pourquoi? Parce que tactiquement parlant, Thomas Tuchel a un système qui lui permet, je dis bien, de pousser à outrance et de tous les côtés. Il peut pousser offensivement avec des Ziyech, des Havertz et tout. Même si Lukaku n'est pas là, même si Werner n'est pas là, ça ne change absolument rien. Offensivement parlant, ces joueurs-là ont une palette différente, mais une palette intéressante. Mais au-delà de ça, tu as des latéraux qui montent. Ben Chilwell, ça fait depuis le début, ça fait depuis quelques semaines, il est extraordinaire. Avec le club et l'équipe nationale en tant que telle. Marcos Alonso, quand Chilwell n'est pas là, il est chaud, il est décisif. Reece James, cette semaine face à Southampton, c'est lui qui claque le penalty qui permet à Chelsea de passer en quart de finale de la Cup. Mais au-delà de cela, il claque un doublé aujourd'hui, pied droit, pied gauche, 2 volets franchement en tant que latéral droit. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Chelsea en tant que tel joue face à Newcastle à l'extérieur. Tuchel fait tourner offensivement parce qu'il a des blessés, tout ça, des absents. Défensivement parlant, la charnière revient, Thiago Silva, Christensen, Rudiger, Mendy dans les buts. Les gars n'encaissent pas. Ils sont trop solides en tant que tels. C'était juste une question de temps avant que Newcastle encaisse. Ça a pris un peu de temps, mais Newcastle a encaissé. Et dès qu'ils ont encaissé 1, ils en ont pris 2 et 3. Top performance de la part des Blues. Thomas Tuchel est à saluer. Pourquoi? Parce que petit à petit, tu te rends compte que Ross Barkley re-rentre dans la rotation. Loftus-Cheek re-rentre dans la rotation. Saúl Ñíguez, il est là, lui aussi, out of nowhere. Tu n'y crois même pas. Je me dis, ah, Saúl, quand même, j'avais oublié. Le voilà en Cup cette semaine. Le voilà encore une fois aujourd'hui. Voilà des joueurs qui sont intéressants. Voilà des joueurs qui vont permettre à Chelsea, dans des moments, je dis bien, importants, dans des moments compliqués, d'avoir des solutions différentes. Et c'est là où Tuchel, il est dans le futur. Moi, c'est là où je dis que Tuchel, franchement, je dis, le tonton allemand, là, il est très dangereux. Je dis, lui, c'est le Deutsche Qualität. Lui, il est dangereux, lui. Il est très dangereux. Mais tout le monde est là. Lukaku, il va revenir, il va reprendre sa place comme si de rien n'était. Les Havertz, ils vont se rasseoir sur le banc, ils vont rien comprendre. Mais Tuchel, quand tu le regardes aller, tu vois réellement dans sa rotation d'effectifs, dans l'implication qu'il a d'impliquer tout le monde, de mettre tout le monde, je dis bien, à l'aise dans cette équipe-là. Même les Malang Sarr, aujourd'hui, ils font partie, je dis bien, de cette équipe-là, Chalobah, tout ça, tout le monde est impliqué. Ah ben, ça fait que Chelsea, à mon humble avis, c'est peut-être une des rares équipes qui joue sur tous les tableaux. Tout comme City. Ils jouent sur tous les tableaux. Ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent le championnat, ils jouent la EFL Cup et ils jouent la Carabao Cup. Je pense que c'est ça. Ou la Carabao Cup, la EFL Cup, ou la Coca-Cola Cup, ou je ne sais plus quoi Cup. Bref. La Cup là, qui change de nom chaque année. Nous, 2 Cups d'Angleterre. S'ils ne sont pas éliminés, je te dis, Chelsea, ils jouent tout. Ils jouent absolument tout. Franchement, rien à dire. Tuchel,
Il est bluffant, il est très très bluffant. Et j'aime sa pédagogie, j'aime sa manière d'être. Et en toute honnêteté, certes, il parle beaucoup du Paris Saint-Germain et tout ça. Les supporters du PSG, ça les énerve. Mais c'est leur problème. Ce qu'il dit en fait, c'est des réalités. C'est-à-dire que le stress qu'il avait à Paris, ce n'est pas le même qu'il a à Chelsea. Et ça lui permet de travailler sereinement. Il a mis Hakim Ziyech ici au banc pendant très longtemps. Mais non, on ne sait pas pourquoi. Ziyech ne joue pas avec le Maroc. Peut-être que mentalement, il n'est pas bien. Peut-être qu'il n'est pas prêt. Je ne sais pas pourquoi Ziyech ne jouait pas. Plein de gens se sont plaints. Mais Ziyech, comme je dis, il est dans une phase de sa vie compliquée. Il y a une CAN qui arrive. Et Vaïd Ali Lozic avec le Maroc ne l'appellera sûrement pas. Alors que c'est quand même une star de l'équipe quand même, ou une star en tout cas du Maroc. Donc c'est un peu dommage. Donc tu ne sais pas dans quel état mental est Ziyech. Et petit à petit tu le revois venir et tu vois qu'il est souriant et tu vois qu'il est bien et tu vois qu'il est intégré. Donc tu te rends compte que Tourelle en tant que tel, il a juste besoin de travailler en paix. En toute honnêteté. Dans le même statut, ça aurait été peut-être Paris ou quoi que ce soit, ça aurait été compliqué. La presse aurait parlé, tout le monde aurait parlé. Alors que là, on s'en fout. Le gars gagne, il est tranquille, il est posé, il est premier. Tout le monde est impliqué et ça marche. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.